Pendant longtemps, j'ai tourné avec des optiques photo. Et un jour, j'ai craqué. Et j'ai décidé d'investir dans des optiques cinéma. J'avais besoin d'expérimenter autre chose, d'explorer de nouveaux horizons dans la création d'images. Et pour franchir cette étape, j'ai décidé d'investir dans des objectifs cinéma de chez DZO Film, les V-Speed Prime. Et je peux vous dire que j'ai été très surpris. J'ai longtemps tourné mes vidéos avec le Sigma 24-70. C'est un excellent objectif, mais c'est un zoom. Et comme tous les zooms, il y a une ouverture bien plus faible que ce que l'on peut avoir sur des focales fixes. Comme tous les objectifs photo, je trouve que l'image est trop sharp, trop nette, trop contrastée, avec un focus manuel qui manque cruellement de contrôle. J'ai longtemps hésité à passer sur des optiques ciné, car pas d'autofocus et bien plus lourde, mais d'un autre côté, l'image que je pouvais obtenir avec mes optiques photo comme celle-ci ne me satisfaisait plus. Le rendu était trop numérique, trop net, trop contrasté, pas assez doux, avec du focus briefing sur les changements de points, et au final, pas assez de contrôle sur mon image. Alors j'ai sauté le pas et j'ai décidé d'acheter 3 optiques ciné de chez DZO Film, les V-Speed Prime en 21 mm, 35 mm et 75 mm. Et je vais vous expliquer le choix de ces focales. Tout d'abord, j'ai choisi le 35 mm, parce que pour moi, c'est l'objectif le plus polyvalent à avoir. On peut aussi bien faire du plan serré, que du plan large, que du plan moyen avec. Donc c'est parfait. Au final, l'optique parfaite pour quasiment toutes les situations. Ensuite, j'ai choisi le 75 mm parce que c'est une focale parfaite pour isoler facilement notre sujet, avec une belle ouverture, une belle compression de l'arrière-plan et un bokeh caliente. Et enfin, j'ai décidé d'investir dans le 21 mm qui me filme actuellement parce que pour moi, c'est l'objectif parfait pour faire du plan large et filmer du mouvement. J'ai choisi les DZO Film V-Speed Prime tout d'abord pour le look qu'ils peuvent apporter à nos images. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Car ce qui m'a vraiment frappé en les prenant en main et en les utilisant, c'est la qualité de construction de ces optiques. Tout d'abord, les caractéristiques techniques sont vraiment incroyables. En premier, une construction en full aluminium qui donne vraiment une impression de robustesse, un fonctionnement mécanique à la fois hyper fluide et hyper précis, et surtout une construction optique quasiment parfaite. Le 21, le 35 et le 75 mm ont tous les trois une ouverture allant de T2.1 à T22. Et surtout, ce qui fait pour moi la grande différence de ces optiques, son ouverture à 16 lamelles de diaphragme, ce qui permet d'obtenir des bokehs toujours bien circulaires et une image toujours douce, peu importe l'ouverture qu'on utilisera. Une course de focus à 270 degrés et à l'avant, on a un filetage frontal en M77. Mais au-delà des specs techniques, c'est surtout le feeling et le rendu qui comptent vraiment. Et dans ces optiques, on ressent vraiment bien le savoir-faire de chez DZO Film. Le feeling est vraiment agréable et il faut en avoir un dans les mains pour comprendre. Et le look que rend les images est, je trouve, très agréable avec des teintes un peu chaudes, warm, qui rappellent le cook look. Des teintes de peau très flatteuses et surtout, ce qui fait toute la différence, une très belle douceur qui supprime ce rendu numérique qu'on a sur nos caméras modernes pour rendre nos images plus agréables à l'œil et plus naturelles. J'ai maintenant réalisé plusieurs tournages en utilisant ces optiques et je peux vous dire que j'aime toujours autant le rendu qu'ils peuvent apporter à mon image et j'aime toujours les utiliser sur le terrain. Je trouve ça vraiment hyper agréable. J'ai eu l'occasion de pouvoir les tester dans plusieurs situations, en éclairage contrôlé comme en extérieur et sur plusieurs configurations, sur stabilisateur, à la main ou avec un DJI Focus Pro, et à chaque fois c'était un plaisir à utiliser. Au final, on n'a pas besoin de beaucoup d'accessoires pour pouvoir les exploiter à leur plein potentiel. Ils laissent vraiment libre cours à notre vision et nous connectent pleinement à nos images, et pour ça, je les adore. Utiliser des objectifs ciné, c'est une façon de faire complètement différente. Il faut repenser nos plans, prendre un peu plus le temps, et surtout, beaucoup s'entraîner. Mais une fois qu'on a vraiment compris comment les utiliser, l'image que ça nous permet de créer est vraiment superbe. Alors si vous vous demandez si vous devriez acheter ces objectifs, je vous dirais que si vous êtes tombé sur cette vidéo,
probablement que je vous les conseillerais. Mais demandez-vous vraiment si vous avez envie d'apprendre à les utiliser, et si c'est le cas, je vous les conseille à 100%, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on peut pas les regretter. Petit aparté sur les V-Speed 2, donc ils sont sortis un tout petit peu après l'écriture de cette vidéo, je vous fais un petit point. On a une ouverture à T19, et surtout on perd les 16 lamelles d'ouverture de Jaf. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, je les ai jamais eu en main, je les ai jamais testés. Je peux pas vraiment vous faire le comparatif. Après, si des ados veulent m'envoyer la série 2 pour tester et comparer à la série 1, je dis pas non. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à une prochaine dans une nouvelle vidéo.